Tu t'appelles comment? Kylian. Et qu'est-ce que tu fais là? J'accompagne mon père. Et tu sais ce qu'on va faire aujourd'hui? Faire des photos de magie mystique. Et alors ici c'est la grotte Béatrix. Ça va être un bon spot pour faire notre shoot sorcière du jour. L'endroit va être propice à l'incantation, je pense. Je suis dans le monde de la mode, de la formation make-up. Je suis spécialisée en effets spéciaux. J'adore le gore. Le gore, pour ceux qui ne savent pas, faux sang, faux os, viscères de porc, etc. Premier shoot avec Fred. J'aime bien les projets comme ça. Ouais. Sorcellerie et compagnie, ça me plaît bien. C'est moi qui pose les questions ici. C'est qui? Mon fils. Ça lui fait un samedi sympa, une bonne sortie, du grand air, la forêt, des gens qu'il ne connaît pas. Et c'est chouette de pouvoir partager ces expériences-là avec son gamin. Je peux te planter le décor, oui, c'est un shooting qui tourne autour de la sorcellerie. On a un chouette modèle qui va faire la sorcière, on va l'habiller au maximum de feu, de lumière, d'artifice, on a mis plein d'accessoires pour être le plus réaliste et le plus crédible possible. Et puis après, on va essayer de travailler notre grand Fred. Et je pense qu'il sait ce qu'il veut et comme d'habitude, il va réussir à l'obtenir. Je cherche un cadre parce que donc ici on va commencer par le labo. Et j'aime bien les roches qui sont là et j'essaye de voir comment on va cadrer tout ça. Moi je suis journaliste à Chasseurs d'Images. D'accord. Je suis photographe à la base et ça fait 10 ans que je travaille à Chasseurs d'Images. Et comment est-ce que tu as connu Fred? Il a envoyé un courrier à la rédac avec quelques images et plutôt que de publier quelques images comme ça bêtement, j'ai préféré faire un petit reportage sur le shoot quoi. Alors on a prévu 3 tableaux officiels. Un tableau le labo de la sorcière, un tableau l'incantation de la sorcière et un tableau le déclenchement des éléments de feu par la sorcière. Les super pouvoirs de la super sorcière. Tout a commencé par une rencontre avec Virginie, la créatrice. Comment on s'est rencontrés? En fait, j'ai déjà fait un projet feu il y a 1 an et demi, 2 ans. Et donc je pense que c'est par réseau, c'est à force, on commence à tous se connaître. On a commencé à dessiner quelques plans, griffonner des choses pour arriver sur les 3 scènes qui vont être réalisées aujourd'hui. Il va y avoir des effets de feu, de fumée. Et c'est elle qui a apporté cette idée de sorcière Wicca, c'est elle qui l'a proposée. Voilà, il va se passer des trucs bizarres ce soir. On a un ami commun en fait qui est modèle, qui s'appelle François T, membre de Chali. J'ai eu plusieurs fois des photos de Fred passer sur la page de François, puis de fil en aiguille, à force d'aimer ses photos, de les commenter, etc., on a commencé par sympathiser. Et puis après, on a commencé à réfléchir à quelques projets, puis là il m'a parlé de celui-là. Le shoot pour le moment il s'appelle Sorcière Wicca, ou Wicca tout court. Wicca, ça veut dire sorcière. Ouais. En quelle langue? En anglais, c'est les sorcières. La Wicca, les Wicca. Ah bon? C'est Witch? Wicca. Bon, alors je sais pas, ça doit être un diminutif parce que Wicca c'est pareil au final. Je crois que ce ne sont pas des sorcières noires, mais elles sont proches des éléments de la terre. C'est pour ça qu'on est dans la forêt avec la roche et ce genre de choses, c'est à peu près leurs éléments. Voilà, Il y a Wicca et Wicco, je crois. Oui, Comme ça. Mais c'est pour les hommes, pour les sorciers. Donc je dis pas quand même que des bêtises. Non mais je dis pas que tu dis des bêtises, j'essaye de comprendre ce que c'est Wicca. C'est une religion, le druidisme, Ouais. tous les gens qui croient au druidisme, à la sorcellerie et toutes les anciennes religions. Si je te fais ça au final, ça sera jamais C'est très joli, j'aime beaucoup. La plupart du temps, on ne verra pas de lumière. Moi, ce que je vais faire, c'est peut-être mettre un coup de flash ici derrière. Et avec Virginie, on a voulu rester sur quelque chose d'un peu mode quand même. Donc tu vois, le maquillage, on a un maquillage mode avec une robe mode. Donc là, je fais la mise en place de la lumière pendant que le modèle finit de se préparer et on n'est pas loin de commencer cette première scène. Mais nous on n'a pas fini en fait. On risque d'arnaquer un petit quart d'heure. On a dit un quart d'heure, mais bon. Donc j'ai mon éclairage principal ici qui va éclairer là-bas. Ici, j'ai fait un snoot maison avec une gélatine verte à l'intérieur. Ça va venir éclairer un pot qu'elle va tenir dans la main. Le flash, on ne le verra pas sur l'image, mais on aura une lueur verte qui jaillira du pot. Un peu de manière magique.
pâtes et tout dans le petit jardin, tu fais ça. Et ben nous, ça va servir pour la sécurité incendie. Et là, tu sors, on est dessus, sur la plaie pendant 10 minutes. Voilà. D'accord, mais c'est de l'eau. Ouais, c'est de l'eau. D'accord. Non mais juste dis-moi par rapport aux séquences, les tableaux. Toi, le principe, c'est qu'il faut, à partir du moment où il y a quelqu'un qui crache du feu, il faut que tu ailles humidifier toute la zone où ça va être. Non, là, parce que là, c'est la grotte, il n'y a pas besoin d'humidifier, c'est bon, je serai autour avec la couverture, j'ai une couverture anti-feu. C'est pour protéger la personne, c'est au cas où ça brûle. Oui, parce que la pierre brûle très mal. Nous, on est là pour encadrer, c'est-à-dire la médiation et tout, mais la sécu-feu, c'est-à-dire important, on est là pour protéger les personnes autour, qui se sentent sécurisées. Je suis la femme de Nico, le frère de Frédéric. On a tous notre créativité. Si tu regardes d'un moment à un autre, chaque passion arrive à se réunir. En fait, il y a un partage extraordinaire. Je suis la fille à Nico, le frère à tonton Fred. C'est comme ça que je l'appelle. Donc voilà. Puis je le vois pas souvent, donc ça fait du bien. C'est vrai qu'il est assez droit, assez carré dans ce qu'il fait et tout. Puis là, ça se voit que ça lui plaît, quoi. Un peu comme mon père en même temps. Donc, ça leur fait du bien de se voir. Et c'est super parce qu'il y a 2 frangins qui habitent très loin mais qui sont très proches par leur passion et je trouve ça extraordinaire. Je suis le frère de Fred. Ouais, puis je suis aussi photographe. Moi, je fais des photos de paysages, beaucoup de paysages en pose longue. En fait, j'ai un filtre noir que je mets sur mon appareil photo, ça multiplie par 1000 le temps de pose. Donc tout ce qui est en mouvement, les nuages ou l'eau, ça fait des filets de nuages. Je fais tout ça en noir et blanc très dur, et puis ça fait des paysages assez dramatiques aussi. Mais moi, c'est vachement plus dark. La sorcière, là, moi je l'aurais fait se couper les veines avec du sang qui coule sur le parchemin. Je fais des runes de feu. Une rune, c'est quelque chose qui vient de légendes nordiques, développées dans le celtique et qui sont des cailloux, des bouts de bois avec des symboles dessus qui représentent chacun une lettre ou un symbole particulier. Et donc quand tu les tires, tu es censé pouvoir dire l'avenir. C'est le principe de la synchronicité, c'est-à-dire que quand tu fais un truc, quand tu balances un truc, tu pars du principe qu'il n'y a pas de hasard et que si les choses sont tombées comme ça, de telle façon, à tel moment, c'est pour une bonne raison. Et voilà, j'ai terminé le second tableau et je vais passer maintenant à la retouche du troisième. Le jour du shooting, pris par le temps, nous n'avons pu réaliser que 2 tableaux. Donc nous sommes réunis une semaine plus tard à Vincennes dans une grotte pour réaliser ce troisième tableau et je vais vous montrer la retouche aujourd'hui. Alors la particularité, c'est que le feu dégage une intensité lumineuse telle qu'il faut souvent réaliser 2 photos avec chacune une exposition différente. Une exposition avec le modèle éclairé par les flashs et une exposition pour la flamme. Première étape, je vais faire le déroge de mes images. C'est-à-dire que je vais chercher les photos avec le modèle qui a la meilleure expression, la meilleure lumière, la meilleure pose, et ensuite les images de feu. Dans le feu, ce qui va compter principalement, ça va être la texture du feu et le dessin du feu. Ensuite, je réunis les images, c'est-à-dire que je vais fusionner les images de feu et les images du modèle pour avoir l'effet spécial que j'ai voulu mettre en place. Et ensuite, comment je la retouche. Je commence par corriger les petites imperfections, des choses qui peuvent traîner sur le sol, une tache sur un vêtement, ce genre de choses. Ensuite, je vais travailler le style de l'image. C'est un peu la patte que je vais vouloir donner. Est-ce que je veux une ambiance sombre ou une ambiance joyeuse? Donc ça va se travailler sur le contraste, la colorimétrie et le micro-contraste. Pourquoi t'aimes le feu? Alors je sais pas pourquoi j'aime le feu, mais j'ai découvert le feu et la photographie de feu il y a 2 ans. Et très rapidement, plutôt que de simplement prendre le feu en photo, j'ai voulu le mettre en scène avec des modèles dans des lieux particuliers.
Comme j'affectionne beaucoup les légendes celtiques, le médiéval fantastique, j'ai décidé d'aller dans cette voie-là. Qu'est-ce que ça t'apporte tout ça? Ça m'apporte beaucoup de choses. Premièrement, faire des photos, avoir mon boîtier, réaliser des images, construire des mises en scène. Et ensuite, la réunification de plusieurs talents. Lors de mes sessions de prise de vue, tout le monde peut donner sa bonne idée pour construire le tableau final. Et lorsque les retouches sont terminées, que l'image a été diffusée, la première chose à laquelle je pense, c'est le projet suivant.